Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, aujourd'hui, un peu plus tard, on parle de baseball junior. Jonathan Fournier s'est rendu au camp d'entraînement des Diamants de Québec. Mais d'abord, parlons de football. Le séminaire Saint-François qui a annoncé cette semaine que son équipe Division 1 juvénile évoluera à compter de la saison prochaine dans un programme sport-études. Une première dans la grande région de Québec. Moi, ce serait un bon petit bout de temps qu'on avait ça en tête. C'était pas nécessairement évident. C'est toujours une question de créer matière à l'école. Mais cette année, les étoiles et les as se sont bien placés. Donc, on était capable de réussir à rentrer ça dans une grille horaire pour le 4e, 5e secondaire. Go! T'es À Québec, c'est unique, définitivement. Je pense qu'il y a d'autres équipes à Montréal qui ont ça, là, comme Charles Lemoine, mais à Québec, c'est unique. Vous allez être encore plus dominant? L'objectif, c'est de dominer encore, nécessairement. C'est sûr que c'est un objectif pour nous autres qui est très important de bien faire performer les jeunes. Et surtout, on est capable aussi, avec cet horaire-là, de pouvoir amener des athlètes qui font 2 ou 3 sports dans une même année scolaire, les amener en basketball, en hockey, en soccer présentement. Donc, on a de plus en plus de demandes à l'école pour des types de jeunes comme ça qui font 2 sports d'élite. Et on est capable, avec cet horaire-là, sans toucher à leur horaire académique, d'être capable de les transférer d'un sport à l'autre. On a pratiquement 400 athlètes présentement, élèves athlètes qui sont en programme sport-études. Donc, on est capable de former des groupes adéquats, de changer, de ne pas avoir juste l'équipe dans une classe qui peut des fois causer certains problèmes. On est capable d'avoir un horaire qui est très bien adapté aux jeunes avec un bon suivi académique. Ici, on a un préparateur physique, on a quelqu'un qui s'occupe à plein temps de toute cette structure-là, Jean-François Boisvert, des concentrations des sports-études. Donc, on est bien équipé pour livrer la marchandise auprès des parents. Ça débute l'automne prochain. Ça va ressembler à quoi comme horaire d'un jeune? C'est carrément les cours d'après-midi qui deviennent en football avec tout ce qui va avec. On débute à 13h, ça se finit à 15h15. Donc, les entraînements vont avoir lieu pendant ces heures-là. Et aussi, même affaire pour la saison morte, l'hiver, les périodes de musculation, d'entraînement, yoga. Dominique Picard va s'occuper de ça, puis on va amener les jeunes à un niveau qu'on pense qui est vraiment l'optimum au Québec. Nécessairement qu'on veut attirer des joueurs élites avec ça. On a encore de la place pour en accueillir à tous les niveaux. Et ce qu'on cherche justement dans différents sports, hockey est un bel exemple, basket est un bel exemple pour nous, c'est d'attirer l'élite de ces jeunes-là puis de leur dire qu'au Séminaire Saint-François, c'est la meilleure place pour faire du sport présentement. Des joueurs qui vont arriver encore mieux préparés pour les niveaux supérieurs? Je te cacherai pas, Carl, qu'on en développe déjà pas mal. C'est 15, 16, 17 par année. Dans le réseau québécois, on est probablement une des équipes avec Notre-Dame, avec peut-être d'autres équipes qui développent beaucoup de joueurs au niveau collégial et aux États-Unis. On espère encore le faire, puis encore mieux, je pense qu'on est capable de faire. À chaque année, on se pose la question qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et c'est l'objectif du programme, de réussir à faire les choses de mieux en mieux à chaque année. Line up, Antoine, good! Tu seras le responsable de ce volet sport-études-là au niveau juvénile. Qu'est-ce que ça va demander? Ça va demander, c'est certain qu'il y a des exigences, puis au niveau académique, mais aussi les jeunes, il faut qu'ils soient prêts à s'investir. Puis je pense qu'on le fait déjà, mais ça va justement nous aider à devenir encore meilleurs au niveau du football, mais aussi avec moi, mes exigences au niveau de la discipline, l'éthique de travail, l'effort au travail. C'est des valeurs que je veux, des valeurs éducatives que je veux transmettre. Présentement, je le fais, puis je pense qu'avec cette opportunité-là, ça va m'aider encore plus à les transmettre, en plus du football. Au cours de l'hiver, on va s'entraîner ensemble, puis on le fait déjà, mais on va plus souvent être ensemble. Puis je dirais qu'en arrivant justement sur le terrain, on va avoir acquis des bases au niveau technique et au niveau stratégique. Puis justement, apprendre à travailler en collectivité, puis avec les valeurs éducatives, encore une fois, que moi, je crois énormément à ce niveau-là. On sait que j'ai évolué dans le niveau professionnel pendant 10 ans. Et puis le retour au niveau scolaire, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'attrayait beaucoup, justement, pour transmettre des valeurs éducatives comme le respect, la discipline, l'éthique de travail.
C'est beaucoup d'heures d'entraînement qui s'ajoutent maintenant à partir de l'automne prochain pour former l'équipe? Je dirais c'est pas énormément d'heures, ça a été juste bien fait dans le sens que nos jeunes sont déjà, ils s'entraînaient beaucoup, mais là, disons que c'est vraiment le matin, ils vont à l'école, l'après-midi, ça va être du football, il va y avoir des séances de yoga, des développements au niveau musculaire, puis aussi des séances de récupération. Alors tout est là pour que le jeune retourne chez lui le soir, après l'école, puis peut justement mettre du temps dans ses devoirs et ainsi de suite pour exceller au niveau scolaire aussi. L'année passée, on a gagné le bol d'or ici. On regarde déjà pour le futur, puis on veut s'améliorer à chaque année, dont l'idée d'amener un programme sport-études. Alors, de ce côté-là, je dirais que ça démontre beaucoup le sérieux du programme, puis on veut tout le temps s'améliorer d'année après année. Puis voilà le résultat. Là, on a très hâte d'amorcer ça. On ne veut pas être seulement une bonne équipe, on va être un excellent programme. C'est ça la force du Blizzard aussi dans Saint-François. On vous souhaite une bonne saison sport-études. Merci beaucoup. Merci. Après la pause du football, on passe au baseball. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Plusieurs jeux spectaculaires ont marqué la dernière saison. À la Coupe d'Antimont, Laval remporte le match face au Carabin de façon inusitée. Au dernier essai à 3 verges début, l'attaque du Rouge et Or y va d'un incroyable jeu truqué qui restera gravé dans la mémoire des amateurs. Quelques semaines plus tard, à la finale de la Coupe Vanier, face à Calgary, un botté bloqué en fin de match permettra au Rouge et Or de récupérer le ballon dans la zone critique et marquer par la suite le toucher de la victoire pour le 9e championnat de son histoire. La saison de baseball junior s'ouvre bientôt, le 12 mai prochain. Les Diamants de Québec sont présentement en camp d'entraînement. L'équipe de l'entraîneur Dominique Walsh pourra compter sur le retour de plusieurs joueurs de la dernière saison. Reportage, Jonathan Fournier. Quand l'entraînement est recommencé depuis début avril, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça va super bien. On a beaucoup de joueurs. Les gars sont impliqués. Je sens que je suis pas le seul qui s'est ennuyé du baseball. On avait hâte de se retrouver toute notre gang ensemble. Les 2 autres années d'avant, on avait veillé tard. On s'était rendu jusqu'en bout de saison. Les 2 fois, on avait gagné. Fait que, tu sais, finir fin septembre, les 2 premières années. L'an passé, finir début août. Disons, il y avait une bonne différence. Fait qu'on avait hâte que ça recommence. Au début, on était grosso modo 25-26 au total. Il y en a quelques-uns qui ne sont plus avec nous présentement. Il y en a qui je pense, qui se sont rendus compte que le calibre était peut-être un petit peu trop fort. Nous, on a fait des choix. On a des jeunes qui sont retournés avec le midget 3. Fait que, bref, on arrive tranquillement à notre nombre de 18-20 qu'on aimerait avoir. L'équipe est souvent composée de la même façon. Notre priorité, c'est notre staff de lanceurs, la profondeur de notre staff de lanceurs. Encore cette année, je dirais pas que c'est le top de la Ligue, mais il est dans les meilleurs de la Ligue. On a de la profondeur, on a une rotation de partants qui rend beaucoup d'équipes jalouses. Ensuite, notre défensive est très, très bonne. Notre vitesse, notre batte, c'est pas nécessairement notre force, mais je pense qu'on a une nette amélioration versus l'an passé puis même l'autre année d'avant. Mais assurément, notre pitching, c'est notre priorité numéro 1. L'équipe est bâtie comme ça, puis c'est notre force. C'est rare qu'on ait une équipe avec des jeunes qui ont déjà joué beaucoup. L'an passé, c'était pas rare qu'on avait des matchs qu'on avait 5-18 ans sur le jeu. Dans une ligue 22 ans et moins, c'est énorme d'avoir 5-18 ans sur le jeu. Fait que ces gars-là ont vieilli, ils ont 19 ans. Officiellement, ils sont encore très, très jeunes dans l'équipe, mais ils ont un immense vécu juste à cause de l'année passée. Notre avant-champ, notre infield va être assez fort, je pense. On va être solide à toutes les positions. Côté bâton, je pense qu'on ne sera pas ceux qui vont frapper le plus fort. On va toucher la balle, on va être vite sur les sentiers. Je pense qu'on risque d'être dérangé. Parle-nous de certains de tes vétérans qui reviennent et sur lesquels tu pourras compter. Bien, évidemment, les 2 premiers auxquels je pense, Jérôme Duchesneau, c'est un gars qui a tout vécu avec les Diamants dans les dernières années. Il a vécu les grosses émotions de 2014, 2015.
En 2015, il avait joué blessé en série, il avait été incroyable, puis il avait frappé le gros coup sûr en finale. L'an passé, saison un peu plus difficile, il revient pour sa dernière année cette année. C'est un joueur qui a joué quelques fois avec les Capitals, même dans les dernières années, qui était le remplaçant de luxe quand il y avait besoin. Fait que lui, on compte beaucoup sur lui. Maxime Martin-Gagnon, qui est un autre vétéran, même principe que Jay. C'est des gars qui ont tout vécu avec les Diamants. D'un aspect plus personnel, c'est des gars qui coachent depuis qu'ils ont environ 10 ans. Ils sont passés au sport-études, ensuite à Midget 3 et ensuite avec le Junior Elite. Fait que c'est la dernière année, on s'attend à beaucoup d'émotions. Puis on s'attend à des belles performances de leur part. C'est sûr que les 3-4 gars de 22 ans, on essaie d'amener les jeunes. Les gars de 18-19 ans, on les connaît pas, c'est des gars qu'on n'a jamais vus. Fait que c'est une belle façon qu'en entraînement de connaître tout le monde puis de se revoir. Ça fait 6 mois qu'on s'est pas vus. La saison a fini vraiment tôt l'année passée, fait qu'on veut vraiment... On avait hâte de se revoir puis on est vraiment contents. Verrette, on l'a eu via acquisition l'année dernière, mais c'est un gars qui fit complètement dans l'équipe. Il a une attitude exemplaire, il amène déjà un immense leadership, même si ça fait juste une demi-saison qu'il est avec nous. Bonne nouvelle, les Diamants de Québec pourront compter sur le retour de la totalité de leur alignement de lanceurs de l'édition 2016. Parmi eux, celui qui a été nommé lanceur recru de l'année dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, Lucas Séraphin. Il y a quelques nouveaux, on risque d'avoir un peu justement du renouvellement dans l'équipe. Ça fait du bien vu qu'on a tous les joueurs de l'an passé qui sont restés, ça va rapporter un peu de sang neuf, donc c'est bon signe. C'est un Français d'origine qui est maintenant installé à Québec depuis 2 ans. Il joue avec l'équipe nationale française. C'est un gars qui lance une tonne de prises. C'est une machine à prise, donne jamais de but sur balle ou presque. Il a été hyper dominant l'an passé. Il va faire partie du top 5 de la Ligue, assurément comme lanceur. Début de la saison, ça va être le 12 mai au Saguenay. Le 13 mai, on va être à Trois-Rivières. Officiellement, notre vrai début de saison local, c'était à Georges Maranda au mois de mai, je me souviens plus. Et ensuite, l'ouverture du stade municipal, on va être là, je pense, le 5 juin, notre premier match contre Charlebourg. On va être heureux de retrouver notre stade. Au mois de mai, on peut pas y être en raison des gros travaux qui se déroulent là. Fait que c'est sûr que quand on va revenir au mois de juin au stade municipal, là, il va y avoir un petit buzz de jouer sur notre nouveau terrain. Voilà qui conclut l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous demain. Bye bye!